Passion Parcours le Monde souhaite vous faire découvrir un nouveau témoignage plus qu'intéressant. Parti aux États-Unis en tant que au-pair, Khaled est un exemple à suivre pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans une mobilité à l'étranger. Découvrons un peu son vécu. Bonjour Khaled. Bonjour. Nous connaissons tous les deux, mais ceux qui nous regardent ne te connaissent pas. Donc je te laisse te présenter. Okay. Alors, je m'appelle Khaled, j'ai 27 ans. Je viens de Toulouse et je travaille dans l'animation depuis quelques années maintenant. Et donc, j'ai effectué quelques expériences à l'étranger, notamment 3 mois en Angleterre et 3 mois dans un camp d'été aux États-Unis. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de partir en tant qu'au-pair de nouveau aux États-Unis. Comment as-tu fait pour trouver ta famille d'accueil ? Pour trouver ma famille d'accueil, je suis passé par une agence qui s'appelle Au Pair Care. Donc c'est une agence pour au pair. Donc il y a tout un processus pour s'inscrire, il y a un dossier à remplir, etc. On passe un entretien en anglais pour évaluer le niveau d'anglais. Et suite à ça, ils nous font parvenir un dossier dont on remplit. Et ensuite, dès que le dossier est validé par Au Pair Care, ils le mettent en ligne sur leur site internet. Et donc après, les familles américaines ont accès directement à nos profils. Et donc elles nous contactent directement via mail dans un premier temps. Ensuite, le premier entretien se fait par Skype. Donc c'est pour se connaître, connaître un peu la famille, les membres de la famille, le père, la mère, les enfants. Et si on a un bon ressenti, on fait un deuxième entretien par Skype encore. Et là, on parle plus de conditions de travail, des horaires, de où je vais être logé. Et donc, du coup, après ça, si on a encore un bon ressenti et que vraiment on sent que c'est la famille dans laquelle on va se sentir super bien au niveau même du travail et même hors du travail, et si eux proposent le match, c'est-à-dire proposent de signer un contrat avec nous, et bien qu'après coup on dit on est d'accord, on signe le contrat et c'est parti. Tu as décidé de partir aux États-Unis et de faire au pair. Pourquoi ces 2 choix ? Dans un premier temps, je suis tombé amoureux des États-Unis. Et au pair, vu que je travaille dans l'animation et que c'était un bon moyen aussi d'y aller, vivre, être nourri, blanchi, logé. Voilà. Les deux ont fait que je suis parti au pair. Voilà. Et quelles ont été les conditions de travail ? Donc on travaille jusqu'à 45 heures par semaine, pas plus de 10 heures par jour. Et donc on vit au sein de la famille, on emploi du temps en début de semaine, mais des fois ça peut changer. C'est une des choses d'être au pair, c'est qu'il faut être flexible. C'est-à-dire que les parents vont avoir besoin de nous à la dernière minute parce qu'il y a un souci au niveau de leur travail ou quelque chose comme ça. Et les week-ends, souvent aussi on travaille, on a le droit à un week-end entier par mois. Sinon les autres week-ends ils peuvent nous faire travailler. Cependant, il y a certaines familles qui n'ont pas besoin de l'au-pair durant les week-ends. Et donc voilà, ces au-pairs ont tous les week-ends durant le mois. Mais voilà, donc en gros, c'est à peu près ça les conditions de travail. Il y a quelques tâches ménagères à faire aussi. Nettoyer la chambre et faire le lit. Et comment ça s'est passé sur place pendant tes temps libres, en dehors du travail ? Dans un premier temps, je faisais beaucoup de sport parce que comme on a beaucoup de temps libre et qu'on a tendance à manger beaucoup, et bien, je faisais beaucoup de sport pour compenser. J'allais à la salle. Il faut savoir qu'aux États-Unis, le sport c'est vraiment une institution là-bas. Et j'ai étudié l'acting, donc ce qui est en fait c'est du théâtre, vu que je faisais du théâtre ici en France. Et souvent le week-end, quand j'étais libre, je travaillais pas, on faisait souvent des road trips, des voyages dans les villes à côté d'où l'on était. Et voilà, on allait quand j'étais sur New York City, on allait sur Manhattan. Quand j'étais en Californie, dans la baie de San Francisco, on descendait sur Los Angeles, même San Diego. Donc voilà, et en plus aux États-Unis, on peut vraiment. Les gens aiment conduire une distance de 5-6 heures en voiture, c'est rien pour eux, donc on le faisait souvent ça pendant les week-ends. Donc on s'est bien amusé pendant les week-ends.
Voilà. Toute cette expérience t'a apporté quoi et qu'est-ce que ça a changé en toi? Ça m'a enrichi de tout point. J'ai découvert une nouvelle culture, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de travailler. Donc, et ensuite, j'ai gagné en autonomie, en confiance en moi. Je prenais beaucoup plus d'initiatives et j'étais beaucoup plus responsable aussi. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment des choses qui m'ont enrichi tout au long de mon expérience et j'ai rencontré plein de gens. Plein de gens, surtout des Sud-Américains, des Asiatiques, donc on a découvert de nouvelles cultures, de nouvelles façons de faire les choses, voir les choses. J'ai aussi appris l'anglais, donc maintenant je suis bilingue. Je n'ai pas de problème avec m'exprimer ou comprendre en anglais. Donc voilà, c'était vraiment le point bonus au niveau de l'expérience. C'était surtout au niveau de la langue, quoi. Donc voilà. Très bien, merci. Et aujourd'hui, quels sont tes projets? Et est-ce que tu comptes retourner aux États-Unis? Alors, j'aimerais bien retourner aux États-Unis pour travailler dans le domaine, dans une organisation, une association, dans le domaine pareil, dans l'échange culturel. Aider les jeunes à surmonter les problèmes du quotidien quand on est dans un nouveau pays, à savoir le mal du pays, quand la famille manque, les barrières de la langue, comment y remédier à tous ces problèmes et comment se sentir mieux et vraiment avoir une adaptation plus facile. Donc voilà, j'aimerais vraiment trouver quelque chose dans ce domaine-là et aider les jeunes comme on m'a aidé moi. Aider les jeunes à mon tour, parce que je pense qu'avec toute l'expérience que j'ai acquise jusqu'à présent, ça va aider beaucoup de gens. Eh bien, merci Raled pour ton témoignage et puis bonne continuation. Eh bien, je vous remercie et on dit see you later. Bye. See you later and see you soon, guys. I saw a wonderful land with my girl. I met down with a beautiful name. It's almost like ce public-là, Californie. Donc en fait, j'ai fait la côte Est, à savoir New York et New Jersey. Et ensuite, je suis parti ma deuxième année en Californie. Et j'ai été plus marqué par la Californie parce que voilà, c'est un style de vie qui m'a beaucoup plu. Les gens, les paysages, les villes, San Francisco, Los Angeles, San Diego. Donc voilà, ce pull représente ma deuxième année et il compte beaucoup pour moi parce que c'est vraiment quelque chose qui représente la Californie, l'état dont je suis tombé amoureux.